Est-ce que tu peux commencer par te présenter un petit peu, Ouais, ton ok, ça groupe marche. et ce que tu fais actuellement? En fait, moi c'est Régis Lafont. J'ai depuis une vingtaine de mois monté mon agence web en fait. Donc actuellement en fait une grosse partie du chiffre d'affaires reste quand même dans ce qui est le travail on va dire d'une agence, c'est-à-dire création, refonte de site web, SEO, tu vois. Et j'ai développé en fait tout un système aussi d'agents IA, tu vois. Parce que depuis le début que ça s'est lancé, en fait, ça a toujours été, tu vois, j'ai eu la vision de la chose, quoi. Donc formé beaucoup là-dedans et beaucoup testé, quoi. Ok. Depuis combien de temps? Bah écoute, je pense que ChatGPT a mis un abonnement, j'étais déjà dedans, tu vois. Si tu veux, Ok. j'étais un early, j'étais vraiment early dans l'histoire, quoi. Je passais mon diplôme en même temps, si tu veux, pour être développeur web, et j'avais pas trop de retour de ma formation, etc. Donc je perdais beaucoup de temps. Et quand c'est sorti, en fait, ça a été énormément game changer. Il me trouvait, même à l'époque, hein, c'était au tout début, il trouvait déjà où j'avais fait des erreurs, etc. Donc la courbe d'apprentissage, elle a explosé grâce à ça, tu vois. Et après, j'ai continué à faire de la veille, à faire beaucoup de choses, et voilà quoi. Ok, super. Du coup, aux alentours de 2020-2021, c'est à ce Ouais, c'est moment-là. ça, ouais. Ok. Et avant, tu faisais quoi? Eh ben, en fait, moi j'ai eu plusieurs casquettes en fait professionnelles, j'ai pas mal bougé. Mais si on la résume rapidement, j'ai été très longtemps dans le commerce, d'accord? Donc j'étais commercial pendant ouais, une quinzaine d'années. Et, à un moment donné, en fait, j'en ai eu marre, en fait. Et j'ai bifurqué, en fait, j'ai bifurqué, en fait, sur en logistique. Rien à voir, tu vois. J'en avais marre du commerce, en fait. Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller en logistique. Et puis 2022, en fait, ça a été un peu une année de déclic. Donc, j'ai demandé à être, si tu veux, à prendre un congé. Et j'ai passé mon, mon diplôme, en fait, si tu veux, en congé professionnel. Et j'ai passé mon diplôme. Et voilà, le truc c'est que quand t'as mon âge, tu vois, j'avais 38 à l'époque, ouais, 38-39, euh, on n'engage pas des mecs de 39 ans, on prend des petits jeunes, etc. Donc en fait, je me suis retrouvé avec mon diplôme et envie de faire ça, mais on fait quoi, tu vois. Et mes parents, ils ont toujours été à leur compte, donc en fait, je me suis dit, vas-y, c'est le moment, j'ai beaucoup trop attendu, et j'ai dit, vas-y, je suis commercial, je sais faire des sites, je suis bon dans l'IA, vas-y, je me lance, et puis c'est parti comme ça, quoi, en fait. Mhm. T'as senti l'opportunité directement quand, bien avant tout le monde, du coup, vu que tu t'es mis directement à l'époque de ChatGPT, vraiment au tout début. Ouais, ouais, vraiment, ouais, ça a été vraiment au tout début, et puis j'ai vraiment suivi la vague, en fait, hein. Quand il y a eu Claude, ben on a utilisé Claude. Quand il y a eu N8N, ça fait un moment que ça existait, mais que ça s'est vraiment professionnalisé. On a suivi N8N, on est revenu sur les agents IA, tu vois, en fait, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis toujours, je suis un gros curieux, un grand curieux, et si tu veux, donc je guette et je teste, je fais que ça, quoi. Donc, je mets en place pas mal de trucs, et puis pour moi, et puis très souvent c'est pour moi, et après, en fait, si je vois une opportunité, je la commercialise, toi. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu dirais justement à cette version de toi-même qui a commencé? Là maintenant, si tu pourrais retracer un peu et revenir un peu là au moment où tu avais commencé, reparler au toi de ce moment-là, du coup du Covid, qu'est-ce que tu lui dirais en termes d'expérience, en termes De, de- de perdre, euh, de perdre moins de temps sur des détails. En fait, moi, ma problématique, c'est que je suis trop perfectionniste et ça me fait procrastiner.
Et en fait, si tu veux, moi, la phrase que je me répète sans cesse, c'est le mieux, c'est l'ennemi du bien. En fait, je voulais toujours être parfait, mais en fait, vaut mieux faire que parfait, tu vois. Et c'est d'être passé plus vite à l'action, tu vois. Je pense que j'ai perdu presque un an, je pense, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, je me dirais, vas-y à fond, et puis réfléchis pas, passe à l'action, et ça va aller, ça va bien se passer. Passer à l'action dans quel sens? Dans le sens où Ouais, directement dans le bain et commencer à faire des automatisations, à faire de l'IA, à apporter de la valeur sur le marché ou plutôt pas perdre trop de temps c'est sur plutôt le côté commercial que je te dirais, tu vois. Le côté commercial, je l'ai beaucoup procrastiné, tu vois. Comment? Et en fait, si tu veux, quand je faisais pas, je fais beaucoup de réseautage. J'ai plusieurs parties hein, dans mon activité, mais je fais pas mal de réseautage. Et en fait, j'avais beaucoup de gens qui semblaient intéressés, si tu veux, mais un peu syndrome de l'imposteur, des choses comme ça, si tu veux. Je suis pas forcément passé trop vite à l'action, si tu veux. Et très souvent, bah, c'était trop tard. Tu vois, la vague était passée. Donc, je me dirais, bah vas-y, propose, puis on verra bien, quoi. Mais maintenant, ouais, maintenant avec le recul, ouais, je passe beaucoup, beaucoup plus vite à l'action, quoi. Tu vois, c'est même, tu vois, j'y réfléchis pas, quoi. J'y vais à fond, quoi. Mhm. Je pense que le syndrome un peu psychologique justement le plus dominant chez les entrepreneurs dans la tech ou en général ceux qui sont dans la tech, c'est vraiment le syndrome de l'imposteur. On se dit qu'on n'est pas Ouais, assez, voilà, on n'est pas assez compétent et qu'on peut pas apporter assez de. Enfin voilà, il faut continuellement se former, continuellement apprendre parce qu'on a un désir qui est naturel de se former, d'apprendre. Mais oui, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'avais le même problème et, euh, et c'est vrai que si on se disait voilà, j'aurais gagné du temps et bon, franchement, si j'étais allé directement sur le tas et j'avais pas pris trop de temps à me former, parce que moi, pareil, j'ai fait beaucoup de temps à me former et je suis complètement d'accord avec toi. Du coup, directement apporter de la valeur et même si tu as des gens dans ton entourage qui sont intéressés, ouais, directement ouais, les aider ouais, et faut ouais. passer à l'action, en fait. Il y a que les gens qui pensent à l'action hein, qui réussissent. Hein. Et encore, tous ne réussissent pas, donc c'est pour te dire. Alors je te laisse imaginer ceux qui y passent pas. Ils ont aucune chance, tu vois. Faut vraiment, vraiment se bouger. Tu vois, ouais, c'est la phrase des bronzés. Là, c'est mon âge qui me fait dire cette référence, mais c'est sur un malentendu, ça peut passer, tu vois. Non, il faut pas hésiter, tu vois, il faut y aller. Et, euh, et puis tu verras, tu vois. Et le deuxième chose, c'est pas, c'est ce qui, je pense, qui est hyper important aussi, c'est de se mettre à un bon prix. Je sais pas comment te dire ça. En gros, on réfléchit, je trouve qu'on souvent on réfléchit à l'envers. C'est-à-dire, en fait, on se dit, ben, je vais faire une automatisation, ouais, je vais la vendre pas trop cher, tu vois. Comme ça va me faire un maximum de volume. Et, comment ça, tu vois, comment ça va attirer un maximum de clients, bouche à oreille, etc. Sauf qu'en fait, ça marche pas comme ça du tout. En fait, les clients que tu vises pas cher, eh ben, malheureusement, et je le dis, moi je suis comme ça, je dis les choses, c'est souvent les clients bah, qui n'ont pas d'argent, qui voudraient le site d'Apple, ils voudraient l'application, ils voudraient ChatGPT, mais ils voudraient presque que ce soit toi qui leur donne de l'argent à la fin, quoi. Et donc ils sont très pointilleux, etc. Alors que en fait, si tu augmentes tes prix, en fait, tu vas attirer des vrais clients cette fois, des gens qui voient la valeur. Et derrière ça, en fait, si tu veux, tu vas avoir des clients très qualitatifs et en plus qui sont vraiment des très bons clients, qui t'embêtent pas, qui savent ce qu'ils veulent, hein, bien évidemment, mais où ça va vraiment rouler tout seul, quoi. Et autant dans mon activité d'agence web que dans l'IA, si tu veux, j'ai fait cette erreur deux fois. C'est rare que que je fasse deux fois les mêmes erreurs, mais là, je l'ai fait deux fois. Et les deux fois où vraiment ça a explosé, et ben en fait, c'est quand j'ai doublé, voire triplé mes tarifs, quoi. Mm. Complètement d'accord avec toi.
Euh, Moi, c'est pareil, hein, des clients en général qui demandent beaucoup plus, c'est ceux qui négocient le tarif à la baisse. Et généralement, c'est les clients vraiment les plus compliqués, alors que voilà, c'est psychologique chez l'être humain. C'est plus Ouais, tu montes tes prix, plus la valeur perçue va être élevée, et du coup, plus ils auront du respect pour ton travail, hein. C'est comme ça. Ouais, je suis complètement ouais, d'accord. Euh, ouais, Moi, complètement. dans mon expérience passée, ça a été exactement pareil. Aujourd'hui, dans l'IA, tu te spécialises sur quoi exactement? Et ben en fait, la dernière, alors j'ai deux choses. La première, en fait, c'est que mon vrai premier client, en fait, euh, il voulait en fait, si tu veux, automatiser sa prospection. D'accord? Il trouvait, et à juste titre, parce que je suis passé par là aussi, il trouvait que de perdre son lundi à essayer de récupérer des prospects à appeler en cold calling ou par message sur Papers, sur Google Maps, sur ci, sur ça, et pour à la fin avoir 20 clients qualifiés, tu vois, et dont 10 vont pas répondre, voire plus, voire 15, et avoir perdu 8 heures pour ça, bah, en fait c'était un problème. Et effectivement, j'avais cette réflexion-là de mon côté aussi. Et j'ai créé une automatisation. La première que j'ai faite, j'ai fait une automatisation. Et en fait, l'automatisation, elle a été tellement demandée, elle a tellement buzzé sur LinkedIn. Quand j'en ai parlé, j'ai fait des posts à plus de 30, 50 000 vues. Et ben, sur ce sujet-là, c'est qu'en fait, ça s'est transformé en un SaaS. Et en fait, actuellement, j'ai un SaaS qui s'appelle Lead Extractor et qui permet bah, de récupérer n'importe quel nom, prénom de dirigeant français. Si tu as un sirène, il va te trouver. Et qui permet, grâce à un enrichissement IA, de récupérer les données publiques, donc 100% RGPD, de ces gens-là. Donc en fait, tu te retrouves avec donc nom, prénom du dirigeant, l'adresse, son mail, son téléphone fixe, parfois une fois sur trois, voire une fois sur deux, son portable, son site web. Et donc en fait, toi, t'as plus qu'à faire ta prospection. Et vu que tu as son nom et son prénom, eh ben, tu peux aller l'ajouter sur LinkedIn. Tu peux faire beaucoup de choses, tu vois. Et ça, tu vois, c'était ma première automatisation, mais elle a tellement cartonné qu'en fait, elle est devenue un SaaS. Et la deuxième, en ce moment, celle que je mets en avant, c'est, j'ai appelé ça la sentinelle, tu vois. Et en fait, ça permet en fait de garder en contact les gens à qui en fait tu as fait un R1, un R2 et que c'est pas forcément le moment pour eux. Ils sont intéressés, mais ils sont intéressés dans quelques mois. Ça peut être par exemple des vignerons, bah, ils sont en pleine vendange ou ils étaient en pleine voilà, etc. Ça peut être n'importe qui en fait, etc. Qui te dit bah écoute, moi ça peut m'intéresser ce que tu proposes. Par contre, en fait, si tu veux, le timing il est absolument horrible. Je pars en vacances, je fais ci, je fais ça. Et en fait, le truc, c'est que on est humain et en fait, les relances, en fait, les gens n'aiment pas ça. Ils ont toujours l'impression d'avoir peur de déranger. Ils ne le font pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si demain, moi, j'appelle, toi, tu as prospecté, ok? Et que moi, au mois de septembre-octobre, tu le relances pas, et que moi je l'appelle, et que je lui propose, il y a grande chance que je le signe alors que c'est toi qui as fait 90% du boulot. Parce que tu l'as pas relancé. Et en fait, la Sentinelle, c'est un agent IA, ok, qui est complètement autonome et qui permet en fait de justement, via des séquences email, aussi SMS, qui permet en fait d'être dans un cycle, selon les dates, etc., d'envoyer des relances. En tout cas, de dire coucou, on existe à nos prospects en envoyant de la valeur, en envoyant beaucoup de choses. J'ai pensé à ça, je suis tombé sur cet article-là, j'ai pensé à vous, je pense que c'est pertinent. Et les gens, en fait, demain, au mois de septembre, quand ça va devenir un sujet, de nouveau, ben, ils vont dire, ah, si on appelait Alessio, c'est vrai qu'il nous a contacté, il était intéressant. Alors que si, en fait, il n'y a aucune relance, il va même plus avoir son numéro de téléphone, etc. Donc l'idée, c'est ça. Et en fait, ça a été calculé. En fait, on arrive à un taux de closing normal, on est autour des 30%, d'accord? Et ben en fait, avec
avec ce genre de système-là, on peut monter jusqu'à 60-70% de taux de closing. Et c'est monstrueux, c'est l'argent, c'est... Donc les gens se disent, ah, il faut que je trouve toujours des nouveaux prospects. Et moi, je leur dis, non, il est dans votre liste, votre prospect. Mais il faut pouvoir le relancer. Il faut à peu près entre 6 et 8 interactions pour que les gens prennent une décision. Donc si tu envoies des mails, si toi tu as fait une, deux, trois et qu'il t'a dit non pour l'instant, rien ne t'empêche d'envoyer une séquence justement de suivi. Et si tu as fixé un rendez-vous, eh ben, il t'a dit rappelle-moi au mois d'octobre, eh ben, à partir du 15 septembre, 15 jours avant, on va reprendre contact en SMS. On va lui dire bonjour, je sais pas si vous vous souvenez de moi, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. C'est Alessio de la boîte Intel. On s'était dit qu'on se rappelait au mois d'octobre. Alors moi j'ai des dispo mardi 1er octobre dans l'après-midi ou jeudi le matin, qu'est-ce que vous préférez? Et là il va nous répondre et en fait il va repasser dans une séquence, etc. On va lui envoyer un SMS un jour avant pour lui rappeler le rendez-vous, une heure avant le rendez-vous et comme ça en fait quand on a, eh ben, en fait on limite clairement les no-shows et en fait on se retrouve avec des gens qui ont en fait si tu veux qui sont là, qui savent pourquoi on les appelle et nous on n'a plus qu'à closer. Donc si toi c'est toi qui close, ben, c'est génial. Si tu as embauché un closer, ben, c'est encore mieux, le mec il a le boulot et tu signes. Ok. Et donc ces deux systèmes-là, c'est devenu des SaaS. C'est vraiment... Alors le premier est un SaaS et le deuxième c'est une automatisation, c'est avec Hermès, c'est assez connu, toute une installation en Hermès en local ou en VPS selon en fait si les gens veulent avoir du 24 sur 24 ou et pas laisser leur PC allumé parce qu'il y a les deux solutions et derrière en fait tout est configuré selon ton use case. Donc en fait, chaque client est différent. Un CGP, un courtier, un CGP, comment c'est, un gestionnaire de patrimoine, pardon, un avocat, un assureur, il n'a pas les mêmes problématiques. Un CGP, par exemple, il va avoir du mal à relancer parce qu'il a peur de passer pour un marchand de tapis. Donc lui, le système, il est hyper intéressant. Un assureur, même combat. Donc en fait, selon en fait ton métier, en fait, on va l'adapter à ton métier. Donc c'est adaptable à tout le monde. Ok, ouais. Voilà. Du coup, on a vraiment un agent Hermès qui va être configuré en fonction du besoin individuel de chacun. Oui. Ok, avec les données. Ok, Avec du Chrome, avec tout ce que tu veux en fait, si tu veux. Dans le sens comment? Où comment? Ça va vraiment dépendre. Et puis en plus, si tu veux, le Hermès, qui va être hyper intéressant aussi, c'est que vu que c'est un agent autonome qui apprend au fur et à mesure on lui parle, il va s'améliorer au fur et à mesure qu'on lui parle. La sentinelle, c'est une première porte. Si demain tu veux automatiser ta prospection LinkedIn par exemple, alors je le conseille pas forcément, mais imaginons que ça toi. Bah, ou tes posts, tiens, tes posts. Écoute, moi je l'ai fait pour moi hein, d'ailleurs. Il peut en fait rédiger en fait tes posts à ton image. On peut lui donner en base de données les 50, 100 posts que tu as écrits. Et puis on peut lui dire, ben voilà comment j'écris. Et je voudrais que tu t'inspires de ça. Et puis que tu m'écrives maintenant mes posts. Et le sujet sera ça, 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 ça. Et derrière ça, en fait, en faisant ça, en fait, si tu veux, après on peut les automatiser. Il peut te les envoyer selon les dates, etc., etc. Et je te donne un exemple, mais voilà, c'est infini. Ça peut, ça peut, oui, ça peut faire mille choses. Euh, qu'il y a un truc que moi j'ai mis en place, par exemple, avec mon agent Hermès, c'est par exemple quand je fais des appels de cold calling, ou mes équipes font des appels de cold calling, et ben en fait j'ai les transcriptions, d'accord? Et ben en fait j'ai
dans un second temps, j'ai utilisé une énorme base de données avec les meilleures vidéos YouTube qu'on peut trouver, etc. Avec des pointures de chez Pointure spécialisées là-dedans, des articles de blog, des formations, etc., etc. Il a une base de données monstrueuse. Et en fait, il sait exactement ce qu'il faut ou ce qu'il faut pas. Et en fait, il va venir me noter mon appel de prospection. Et il va me dire, en fait, Régis, là, ça va pas. Ça va pas. Ça va. Ça, c'était super. Ça, c'était complètement à la ramasse. Et en fait, moi, je lui demande de me parler sec. Donc, sûrement, moi, j'ai pas besoin de toi comme cajole. Donc, il me dit les choses carrément. Mais si tu voulais qu'il te parle de façon très gentille, très, voilà, il pourrait le faire aussi. Et en fait, en gros, derrière, il va me noter. Il va m'aider avec des objections. Ah, cette objection-là, j'ai pas réussi à la traiter, qu'est-ce que j'aurais dû dire? Eh ben, dans notre use case là, on pourrait avoir deux solutions, on pourrait dire si, ça ou ça. Et pour te donner un ordre d'idée, les derniers contrats que j'ai signés, eh ben en fait, c'est grâce à une objection que j'avais eu deux fois et que j'avais pas su répondre. Enfin, j'avais répondu, mais c'était pas la bonne façon de répondre. Et quand j'ai utilisé ce que Hermès m'a dit d'utiliser, qui utilise une énorme base de données, eh ben les deux, en fait, on a signé des contrats. Et c'est des contrats à plus de 5K. Tu vois. Donc c'est des contrats, c'est du high ticket, tu vois, c'est de la vente. C'est de la vente complexe, c'est pas des paniers à 30 balles, tu vois. Donc tu vois, grâce à ça, entre autres, tu vois. Hmm. Quel modèle tu utilises pour Hermès Agent? Parce que c'est vrai que les coûts ils peuvent monter très vite en fonction des modèles. Et Euh, du coup, je suis curieux de savoir. Eh ben, en fait, j'ai une petite soluce qui est pas mal. J'utilise plus Claude depuis un petit moment parce que ça coûte cher, effectivement, t'as raison. J'utilisais OpenCode. Et dans OpenCode, ils ont des grosses promos, en fait, si tu veux. Il y a OpenCode Go, où tu peux utiliser énormément donc de LLM, comment ça s'appelle comment, pas, comment on appelle ça qui sont libres. Open source? Open source, merci. Et en fait, si tu veux, tu réduis par 10-20 tes coûts. Ok. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que en fait, l'abonnement, le premier mois est à 5 euros. Donc, tu vois, je te laisse imaginer. Mais c'est comme si tu avais pris un abonnement à 100 euros chez Claude ou chez OpenAI. Et en gros, en fait, si tu veux, c'est très très bon, tu vois. C'est très très bon. Et en fait, si tu veux, quand la clé arrive à son terme, parce qu'il y a des limites comme dans tous, et ben en fait, j'ai trois abonnements qui tournent. Et en fait, à chaque fois, je change juste ma clé. Et en fait, je tourne. Et en trois abonnements, donc vu que là maintenant ça fait plusieurs mois, je paye 10 euros, voilà, pour 30 balles, j'ai l'équivalent de l'abonnement à 200 euros chez Codex en fait. Hmm. Moi, j'utilise même des modèles gratuits pour commencer. Et Ouais. donc, j'ai utilisé Hermès en 100% gratuit. Et les modèles gratuits sont quand même impressionnants avec Hermès. Faut voir, j'ai demandé d'analyser mes vidéos YouTube et tout. Il me fait vraiment des Mhm. points forts, des points faibles. Et donc, même les modèles gratuits sur OpenCode, grâce à OpenCode. Donc, c'est ça qui est Ouais. génial aussi qu'avec ce. C'est qu'ils ont même, on peut tester Hermès avec, de manière 100% gratuite. Oui, Et éventuellement, si, une fois qu'on a appréhendé un petit peu, parce que des fois, on peut l'installer sur WhatsApp, sur Telegram, etc. c'est ça. Euh, Moi, ça c'est peut- sur Telegram, tu vois, c'est pour de la facilité, hein. Parce que Mm. WhatsApp, c'est un peu plus compliqué. Il faut créer une app sur Facebook, enfin sur Facebook, sur Meta, etc. Il y a des coûts inhérents aussi, donc Telegram, c'est bon, je trouve que c'est la solution la plus intéressante actuelle, en tout cas la plus simple à mettre en place. Surtout qu'en fait, en plus Hermès, moi j'ai groupé des choses, j'ai plusieurs agents Hermès qui travaillent. Enfin, c'est vraiment, j'ai vraiment mis un gros truc en place. Donc j'ai des différentes fenêtres pour différents contextes. Il y en a un qui est spécialisé dans la vente, il y en a un qui est spécialisé dans ci, il y en a un qui est spécialisé, tu vois. Donc comme ça, je suis pas obligé à chaque fois de rafraîchir. Enfin là, je rentre dans la technique, mais voilà. Donc le truc, c'est que oui, les coûts peuvent vite s'envoler et je pense que OpenCode Go est une bonne solution comme à prendre un abonnement à Minimax qui est, je crois, une vingtaine d'euros par mois et où tu as vraiment aussi beaucoup comment on va dire, de tokens, quoi. Bien sûr, bien sûr, c'est.
Bon, après, oui, là, c'est vraiment la course au modèle. Il y a aussi Kimi, Oui. une version de Kimi, tu me diras c'est laquelle si tu me corriges, mais C'est la M3, la dernière qui vient de sortir. est incroyable celle-ci. Et Surtout elle est 5 fois moins chère que Fab. ouais, pour un niveau de performance Qui est similaire, il se perd un peu, il n'arrive pas à avoir autant d'automatisation que Fab le 5. Mais au niveau benchmark, il le bat sur plusieurs points. Et franchement, il est impressionnant, ouais, effectivement. Et les abonnements sont, si je dis pas de bêtises, l'abonnement à 39, il me semble un truc, hein, comme ça. Il y a 20, 30, ouais, 40, à 40 euros, t'as 3, je crois que t'as 3 fois 6 heures par semaine, sachant l'intensité que ça tourne. Ça reste énormissime, quoi. Mhm. Par rapport à Fab qui te coûtait un bras, une jambe, quoi. Ouais, ouais, Fab, ça À coûtait. 5 balles, à 5 dollars le million de tokens, moi quand je vois les tokens que j'utilise, ben, va falloir en vendre quelques-uns, tu vois. Et où il faut que j'augmente encore mes prix, tu vois. Pour le coup. Mais, euh, mais donc il y a des solutions qui sont très bien, intermédiaires. Et, euh, et je vais le répéter, le mieux c'est l'ennemi du bien. Faut, faites avec ce que vous avez et de toute façon ça marchera dans 90% des cas. Donc, puis les 10%, est-ce qu'ils sont vraiment intéressants? Est-ce qu'on ferait pas un Pareto, un 20-80? C'est la question à se poser, quoi. Bien sûr. D'ailleurs, en parlant de Hermès Agent, des LLM, etc., c'est quoi la stack d'outils que tu utilises le plus aujourd'hui? Parce qu'il y a tellement d'outils dans l'IA qu'on peut vite fait se disperser. Euh, mais aujourd'hui, si tu devais avoir une stack qui est lean, ça serait laquelle? Voilà. Eh ben, j'aurai Hermès d'un côté, j'ai OpenCode de l'autre, et je vais avoir Notebook LM sur le reste. Ok. Et du coup, Notebook LM, tu l'utilises pour la partie. Bah, le Notebook LM, en fait, j'ai l'abonnement Google, Gemini assez haut là, celui du milieu. En fait, il me permet celui à, ouais, à 300 balles. Moi, je sais plus c'est quoi le prix en fait. Bref, j'ai j'ai trouvé moins cher, mais ça, c'est une autre affaire. Comment? Le, il me permet d'avoir un notebook jusqu'à 300 données. Et des différents extensions Chrome permet en fait en un clic d'exporter une chaîne entière. Donc en fait, Hormozy par exemple, si je voulais m'inspirer de Hormozy, je pourrais prendre sa chaîne et télécharger ses 300 meilleures vidéos d'un coup. Et maintenant, je parle à Hormozy. Je pourrais faire pareil avec Grande Cardone, avec n'importe qui, tu vois, avec n'importe qui est intéressant. Tiens, je prends une chaîne qui parle d'Hermès, ben, j'ajoute, et j'ai tout. En plus, je peux rajouter je peux prendre le GitHub et la doc de Hermès, puis la rajouter. Donc maintenant, j'ai la moindre question. Voilà. J'aime beaucoup Jeremy Coleman. Eh ben, tu vois, il m'inspire énormément. Ben voilà. Pareil. J'ai Jeremy Coleman en notebook LM. Et donc, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est trop puissant, ouais, je suis complètement d'accord. Surtout avec Hermès. Et du coup, tu n'utilises pas tout ce qui est Claude Code, Codex au quotidien pour tes Non, automatisations? j'ai repassé par OpenCode. Mais j'ai utilisé hein, très 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 longtemps. Alors Codex jamais, mais Cloud Code. Ouais, très très longtemps Cloud Code. Mais, mais après, si tu veux, les prix sont envolés. OpenCode, moi j'ai créé énormément de skills dans Cloud Code. Et vu qu'en fait ils sont exportables dans OpenCode, en fait, j'avais le meilleur des mondes, si tu veux, euh, avec 10 fois plus d'utilisation, pardon. Donc voilà. Donc, mais Claude Code, oui. Et puis demain, je peux y revenir, hein. Demain, je discutais avec quelqu'un à la salle de sport, qui est un prof en informatique en lycée. Il me dit, ah, je me suis mis dans Claude Code et tout, mais il me dit, Pouh, je sais pas où par où commencer. Je dis, écoute, je vais passer allez, 2 heures. Tu me payes à manger le midi et je te montre et t'es prêt quoi, tu vois. Parce que le truc, je l'ai saigné, je le connais par cœur, tu vois. Hmm.
Et du coup, là, ce professeur-là, il t'a demandé comment tu l'as rencontré, comment tu trouves tes clients d'ailleurs, comment tu... voilà. Plusieurs manières. Il y a deux choses. Même de trois manières pour le coup. La première, en fait, c'est celle qui me rapporte le plus de clients, hein, bien évidemment. Bah, j'utilise mon SaaS, vu que j'ai plein de prospects, que j'ai des prospects en illimité, puis que moi, j'ai pas un abonnement à payer pour le coup. Donc, j'utilise mon SaaS. Je récupère en fait toutes les données. Et j'ai configuré Hermès, qui lui, en fait, va aller faire des audits de tous les sites web, de tous ceux que je leur ai donnés. Et il me fait ça pendant la nuit. Et après, il me donne une liste de 100, 200, 300, comme il a trouvé de gens, qui ont un site web qui soit est, on va dire, à un design dépassé, si je veux être, on va dire, rester politiquement correct, soit qui ont des problèmes, si tu veux, de chargement, de beaucoup de choses, etc. Et après, je donne ça à mes équipes. Et en fait, ils vont prospecter ces gens-là et ils vont essayer de prendre un rendez-vous donc de cold calling de 15 minutes. Et après, ils vont faire un R1, faire une proposition et tenter de signer en R2, quoi, tout simplement, quoi. Et s'ils ne signent pas, t'as compris, ils vont dans la sentinelle de Hermès et ils seront relancés plus tard et ils reviennent dans une boucle, etc. Et ça, c'est la première façon. La deuxième façon, elle est assez similaire. Enfin, elle est similaire. C'est du réseautage. Je fais beaucoup de réseautage. Donc, des discussions comme tu vois et moi, là, on peut en avoir une avec des gens. Vous faites quoi? Ok. Moi, je m'intéresse beaucoup à la personne en premier et après, j'attends de voir s'ils me demandent. Je leur explique, etc. J'essaie de vulgariser le propos. Je propose, si je vois qu'il y a un écho, ce serait bien qu'on se fasse une petite, qu'on se voit et puis qu'on en discute et puis on voit ce que ça peut donner. Ça peut être ça. Et d'une troisième façon, c'est sur LinkedIn. J'ai fait un maximum de contenu. J'espère qu'il est bon. Je trouve qu'il pourrait s'améliorer, mais voilà. Et donc en fait, là, je passe dans une phase plutôt de setting, tu vois. Et quand les gens montrent un intérêt, ils viennent voir mon profil, ils m'envoient un like, un commentaire, ils me demandent un ajout. Tu vois, tout ça, et en fait, j'envoie un premier message, et après je rentre. C'est comme ça d'ailleurs quand c'est connu, il me semble, avec je sais pas, ton associé, je sais pas comment dire. Et tu vois, c'est une phase de setting, et ça débouche parfois sur des appels, et là on voit si on peut aller plus loin, etc. Mais voilà un petit peu les trois façons dont je procède. Ok. Du coup, c'est très intéressant parce que en même temps, tu utilises euh, ton propre méthode pour ta propre méthode comme Hermès pour trouver des clients, mais en même temps, ça te sert comme terrain de jeu pour aussi l'implémenter sur d'autres clients, et c'est ça qui Hmm. est, je trouve, super intéressant. C'est c'est un peu le mindset à avoir, c'est penser à utiliser ces automatisations aussi pour soi, notamment pour l'acquisition client, et après l'implémenter et aussi élargir pour d'autres cas d'usage, pour des clients externes. Bah, Mm. exactement, ouais. Ouais, c'est exactement ma stratégie. En général, en plus, les outils que j'ai créés en automatisation qui cartonnent le plus, très souvent, c'était parce qu'en fait, moi, j'avais un problème dessus. J'avais ce truc-là, je me suis dit, putain, comment je l'automatise? Et en fait, je me dis, ouais, ça va me saouler. Je, je, je dis souvent, un singe pourrait le faire à ma place. Donc, en fait, si un singe pourrait faire à ma place, en fait, il faut que je trouve, c'est que c'est automatisable, il faut que je trouve quelque chose. Et je le fais. Et après, j'en parle sur LinkedIn. Je vois, ça buzz pas. J'en parle en réseautage. Je vois, ça buzz pas. Et après, en fait, si tu veux, je le commercialise. Super intéressant. Je pense que c'est vraiment l'état d'esprit à avoir pour, comme on a dit, hein, c'est le mieux est l'ennemi du bien. Enfin, c'est toi Ouais, qui l'as dit, c'est moi qui ouais. comprends bien un peu ce que tu as dit. Et encore une fois, le ressortir, aller simple et faire les choses qu'on utilise soi-même. Et après l'implémenter pour d'autres plutôt que de se complexifier. Ouais, très intéressant. Pour toi, c'est quoi la partie la plus dure de ce métier, celle dont personne ne parle, vraiment une partie tu considères difficile, ou est-ce que tout est, voilà, pour toi, c'est vraiment le métier parfait, tout est rose et, Non, c'est un métier qui est plein de doutes. Parce qu'en fait,
c'est très bizarre en fait comme sensation. En fait, si t'es trop dans la mentale et trop, comme on disait au début de ce podcast, si t'es trop dans la perfection, en fait, tu vas te dire, ouais, j'ai trouvé une idée de fou, tu vois. Tu vas mettre 6 mois à la développer. Quand tu la sors, c'est un flop. Alors qu'en fait, il faut sortir un MVP rapidos avec une fonctionnalité phare, celle que tu t'es dit, ça c'est une bonne idée. Le reste, tu t'en fous. Tu sors, tu la testes, tu vois ça marche. Ça marche, c'est génial, tu continues. Ça marche pas, aucun ego, ça dégage. Et en fait, ça, tu vois, c'est mentalement c'est très dur parce que t'as l'impression que c'est ton bébé, tu vois. Ah, j'y ai passé du temps, machin. Non, faut être sans pitié, quoi. Tu vois, le film 300 dans Sparte, tu vois, là, avec la naissance, quoi. Ah, il est hop dans la fosse, tu vois. C'est vraiment ça, quoi. C'est sans pitié, vraiment, faut pas réfléchir. Ça marche, bah écoute, super, hein. Et demain, ça devient une licorne, un milliard. Ouais, merde, c'était vraiment une idée de merde, hein, pourtant au départ. Bah ouais, bah bon, il a trouvé, il a trouvé en fait bah, ses clients, tu vois, etc. Donc il y a ce côté-là, et puis il y a le côté aussi, il y a le côté aussi prospection. On va pas se cacher. Le côté commercial, quand t'es dans l'IA, en général, t'es un technicien, t'es un geek, un nerd, tu vois. T'es quelqu'un qui est, quoi, qui sait faire des miracles dans l'informatique. Par contre, putain, trouver des clients au secours, quoi. Et donc, se dire, ouah, je vais appeler, les gens vont m'envoyer bouler, etc. Et ça peut être un énorme frein. Et pour moi, à mon avis, c'est ça qui fait que tu coules une boîte ou pas. En fait, tu vas te dire, voilà, ah, mais je peux pas, etc. Et donc, en fait, soit tu le conscientises très vite, et tu dis, moi, je pourrais pas le faire, cette partie-là. Donc, tu t'associes avec un mec qui peut le faire. Puis, bah, tu dis, bah, je vais perdre 50% de marge, mais je m'en fous. De toute façon, 50% de 1000, c'est mieux que 100% de rien, tu vois. Soit, en fait, tu te formes, et tu y vas, mais tu vas perdre un temps fou, parce que bah, c'est pas ton truc, donc voilà. Et soit, bah, t'embauches un mec, un freelance pour démarrer. Moi, c'est ce que j'ai fait, tu vois. Un freelance, deux, trois freelance pour démarrer, et derrière, en fait, bah, tu vois où ça t'emmène, quoi. Et tu leur files une com. Tu files un fixe plus une com. Bien sûr. Voilà un peu. Et d'ailleurs, en parlant de ce sujet, justement, d'utiliser des agents IA, est-ce que tu as peur de te faire remplacer par ce type d'outils? Parce que c'est vrai que tu mets en place par ça. Et comment tu vois l'avenir, parce que ça évolue tellement vite, si on a un Hermès multiplié par 100 qui peut vraiment réfléchir par lui-même, prendre des initiatives par lui-même, ou alors, je sais pas, c'est une vision un peu utopiste que j'ai, mais comment tu vois l'avenir et voilà, c'est un peu d'un point de vue vision, Ouais. vision sur l'avenir. Alors, l'être humain il n'aime pas le changement. D'accord. Te donner un ordre d'idée, quand j'étais en logistique, la boîte avait. Ma mère y avait travaillé, donc je te laisse imaginer. Eh ben, ils sont passés à l'informatique au bout de. Je suis resté 6 ans, au bout de la quatrième année. Et pourtant, logistique et tout ça, voilà. Donc ils ont mis 45 ans si tu veux, à s'informatiser. Puis encore, hein, c'était assez spartiate comme informatique, hein. Moi, je crois que il faut s'y intéresser très fortement, mais que la courbe d'apprentissage, elle est tellement rapide, et demain, ça change encore de nouveau. Ce que tu crois avoir trouvé comme l'idée du siècle, que tu vas mettre 3 mois à développer, ben, en fait, ça va être quelque chose de natif à la prochaine mise à jour de chez Claude ou OpenAI. Tu crois avoir trouvé un business d'enfer, et puis en fait, ben, t'es déjà dépassé. Donc, en fait, ça va tellement vite que les gens suivent pas. Et nous, on suit pas. Imagine la personne lambda. Et la personne lambda, elle utilise quoi, OpenAI, ChatGPT, tout ça. Ouais, donne-moi la recette pour faire des clafoutis, tu vois. Les gens, ils ont un docteur, un doctorat, tu vois, un mec, un tueur à gages, etc., qui peut tout leur faire. Et les mecs, ils l'utilisent en commodité. Donc en fait, finalement, on n'est pas prêt d'être remplacé, parce qu'en fait, les gens, voilà, les métiers qui doivent s'inquiéter, c'est les métiers en fait, je pense, si tu veux, où justement il y avait des gros diplômes en jeu. Eux, ils peuvent vite être remplacés, tu vois. Mais
je pense que ça va être un accompagnant, tu vois, pendant un bon moment avant que ça soit vraiment remplacé, quoi. Bien sûr. Et qu'est-ce que les entreprises françaises avec lesquelles tu as travaillé, avec lesquelles, en général, que tu remarques et qui comprennent pas au sujet de l'IA? Qui, voilà, ça a du mal à passer. Est-ce qu'il y a des choses dans lesquelles il faut encore sensibiliser, notamment en France? Ça peut être, moi personnellement, c'est que, il y en a beaucoup qui veulent pas passer à l'IA justement, qui veulent Hmm. encore trop attachés à faire les mêmes choses. Comme tu as dit, ils ont pas envie du changement, et du coup, ils sont là encore à faire les choses manuellement. Ils disent non, 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 j'ai pas. Personnellement, j'en connais pas mal qui, voilà, je trouve que c'est assez curieux, mais c'est quelque chose sur lequel je suis tombé plusieurs fois. Donc, ils ont une peur de l'IA, qui ont un rejet de l'IA. Toi, je voulais savoir de ce monde-là. Bah, ça va. Tu sais, une idée, elle passe par trois phases, hein. Elle est moquée, elle est combattue et elle est acceptée. Et ben en fait, à quel stade on est? Bah, elle est combattue là. Donc en fait, tant qu'on sera dans cette phase-là, eh ben en fait, on aura des beaux jours devant nous, tu vois. Quand elle sera acceptée totalement par tout le monde, bah, il sera temps de pivoter, tu vois. Et donc la question c'est où c'est que tu te situes? Est-ce que tu fais ton argent dans cette deuxième phase ou dans la troisième? Bah, vaut mieux le faire maintenant. Et donc le but c'est de proposer et tu vois où ça mord, quoi. Et puis à un moment donné quand il y aura Pierre qui aura automatisé son business de je sais pas quoi moi de vendure de chaussures et puis que Paul qui a le business à 1 kilomètre, il va se dire mais purée mais pourquoi j'ai mais j'ai des pertes de salaire comme ça, pas de chiffre d'affaires comme ça, et puis qui va aller se renseigner puis qui va voir que ben le fameux Pierre il a tout automatisé etc, donc il gagne un maximum et il prend tous ses clients. Ben Paul il va se dire ben ouais, ce serait bien peut-être que je le fasse quoi, et il va falloir que tu te sois là pour Paul, tu vois. Sûr. Et en fait, ça va faire partir de la veille, ça va faire partie de tout ce que, à quel point tu es connu dans le métier. Donc, vaut mieux être un early là-dedans, participer, faire des confs. Moi, tu vois, par exemple, alors, on a un organisme qui s'appelle la CPME, qui a changé de nom très récemment, qui s'appelle maintenant les entrepreneurs. Et ben en fait, si tu veux, c'est le premier syndicat patronal français devant le MEDEF au nombre d'adhérents, hein, je parle. Et il faisait des matinales, si tu veux, sur différents sujets. Ça pouvait être de la fiscalité, etc. Ben moi, j'ai été invité à intervenir en fait dans l'IA et faire un speech d'1 heure et demie sur le sujet, etc. Ben, tu vois, là, je me suis positionné devant 22 chefs d'entreprise qui sont venus participer, qui sont inscrits, et à qui, en fait, si tu veux, ils savent que s'ils ont de l'IA à faire, surtout sur la partie prospection par exemple, et ben c'est moi le sujet. Et avec tout le reste de ce qui se passe sur LinkedIn, tous les posts que je peux faire, le réseautage, etc., je suis toujours présent. Et en fait, il faut toujours être dans le spectre. Bien sûr. Ouais, très clair, oui, c'est sûr. D'ailleurs, pour conclure, est-ce que tu as un conseil concret à donner pour quelqu'un qui veut se lancer en automatisation? Euh, voilà, à tes débuts que tu aurais aimé avoir, que voilà, tu aurais aimé connaître, concret pour s'en sortir, pour réussir dans ce milieu-là, qui va Ouais, c'est coûter des... facile, hein. Mm. Ouais. Va falloir que tu prospectes, mon ami. Ok? Tu peux être le meilleur en automatisation, tu peux envoyer Elon Musk sur Mars, ça changera rien si tu le vends pas à personne. Donc tu dois absolument réfléchir à ta partie commerciale aussi. Donc ta partie commerciale, on en a discuté. Réécoute le podcast et puis t'auras les pistes. Mais voilà l'idée derrière ça. En fait, développe ta partie commerciale, développe ta notoriété, ok? Deviens la personne de ton entourage, de ta ville,
et tu verras que le business viendra à toi dans un second temps. Le premier, il va falloir aller le chercher. Et après, avec le bouche à oreille, le travail bien fait, ben en fait, c'est ton téléphone qui va sonner, puis l'inverse, quoi. C'est pas toi qui va faire sonner les téléphones des gens. Mais dans un premier temps, va falloir être bon dans ce que tu fais aussi. Parce qu'en fait, je pense, les agents IA, tu vois, les automatisations IA, c'est un petit peu comme les. Je vais pas me faire design en disant ça. Les agents indépendants d'immobilier. Tu vois, il y a, on fait miroiter des énormes commissions, donc ça attire beaucoup de gens pas qualifiés. Et le problème de ça, c'est qu'en fait, bah, ça fait baisser la qualité, ça donne de la suspicion, ça fait beaucoup de choses comme ça. Et là, bah, en fait, dans les agents IA, on a un peu ça. On a tout le monde qui veut se lancer là-dedans. Et les mecs ont aucune connaissance du RGPD. Euh, je vais citer juste un dernier truc pour te donner un ordre d'idée. J'ai vu un courtier en assurance qui voulait automatiser en fait beaucoup de choses dans sa boîte, etc. Ils sont 12 en tout. Et il me dit, bah écoute, moi j'ai deux devis. J'en ai un à 5 000 et un à 10 000. Je dis ok. Et je lui dis, je lui pose juste une question, je lui dis, ok, ils automatisent ça comment? Avec qui? Avec quoi? Il me dit avec Claude. Je dis ok. Les deux? Ouais. Les données, c'est des données de tes clients? Ouais. C'est des données sensibles? Ouais. Avec Claude. Ouais, pourquoi? Ah, parce que Claude, il vend tes données, c'est connu. Donc, ah, bah, je savais pas. Si. Donc, va falloir faire quelque chose, là. Ah ouais, mais tu ferais comment? Bah, écoute, je te propose qu'on se voit, puis je t'en parlerai. Là, je vais pas te donner la solution pour les donner aux deux autres. Laisse-moi te faire un... Laisse-moi venir une demi-journée. On discute. Je te montre ce que je peux faire. Et puis à un moment donné, tu choisiras entre les trois. Ouais, tu fais prendre conscience en fait à la personne qu'elle elle sait pas tout en fait. Elle pense tout savoir avec l'IA qui peut te faire sentir avec un excès de puissance quand tu la maîtrises. Tu te dis waouh, j'utilise l'IA, je sais tout. Et puis au final, tu lui dis bah en fait non, il y a l'expérience que il y a des petites notions d'expérience voilà que bon, plus ou moins grosses. Hein. Quand je dis petites, c'est par exemple la Oui, sécurité, les oui. garde-fous, le prompting, etc. Bah, au final, bah, voilà, que tu le fais prendre conscience et comme ça, après, tu peux évoluer derrière vers quelque chose de potentiellement plus gros, avec plus de savoir derrière et, Mm. et enseigner. Ouais, bien sûr. C'est intéressant. Voilà, voilà. Et est-ce que tu as une ressource ou une personne voilà, qui t'a marqué et que tu recommanderais de De quoi? Dans consommer? l'IA? Ouais, c'est ça exactement. Dans l'IA, Non, dans ton parcours. non, pas spécialement. Tu vois, moi j'étais très autodidacte, comme je te dis. Euh, je peux te citer des gens dans la vente, tu vois. Il y a des gens qui c'est des tueurs, je trouve. C'est vraiment magnifique ce qu'ils font. Par contre, je suis désolé hein, de le dire comme ça, mais 99% des vidéos YouTube, c'est du bullshit. C'est quand je vois le degré, le niveau, j'ai envie de m'arracher les cheveux, quoi. Parce que tout ce qui te montre, la plupart, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Ça marche à moitié. Donc, je pose une question. T'as besoin d'une ressource, t'es un avocat, t'as besoin d'une ressource. Est-ce que t'as le droit de te tromper une fois sur deux? Non. Tu dois être 100%. Bon. Eh ben en fait, parce que quand ils te montrent les vidéos. Donc en fait, non, j'ai personne qui m'inspire. J'ai une chaîne que j'aime bien, c'est Parlons IA, Parlez IA, Parlons IA. Je trouve que lui, il est très bon, tu vois. Et il est même sur la même longueur d'onde que moi au niveau de tout ça. Mais non, 99% de ce que je vois, en fait, je pourrais faire une vidéo de debunk systématiquement en prouvant le contraire, tu vois. Si j'avais du temps, mais j'en ai pas. Donc non, j'ai pas grand monde qui m'inspire cet écosystème-là parce que je te dis, il y a beaucoup de vendeurs de rêves et puis beaucoup de gens qui recopient les vidéos américaines, tu vois, du buzz. Donc en fait, elles sont toutes les mêmes. Ils font même pas l'effort si tu veux, de mettre un peu une touche à eux. Ce qu'ils proposent, bah, ça ne fonctionne pas ou peu.
ou de temps en temps, au mieux, tu vois. Donc non, je suis pas. Je suis désolé, hein. Je vais pas me faire d'amis sur cette vidéo, mais c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Mais non, non, la plupart, y a pas, y a personne qui m'inspire à ce niveau-là, quoi, si tu veux. Ok. Bon, après, chacun a Ouais, des ouais, tout à personnes. fait. Voilà. Dans l'IA, il y a Exactement. énormément de profils autodidactes qui apprennent par eux-mêmes. C'est vrai que moi aussi. Exactement. Donc YouTube, c'est bien, mais en fait, il faut le voir comme les gens, en fait, ils ont quelque chose à vendre derrière. Ils vont pas forcément dire tout ce qu'ils savent. Et ouais, YouTube, Ouais. c'est bien, mais c'est. Voilà, c'est. Des fois, Moi, il. Ouais. moi, je pars du principe, si tu veux, qu'il faut donner 80% de gratuit, tu vois, voire même 90% de gratuit. Et en fait, toi, ce que tu vends, c'est l'implémentation. L'info, tu peux la donner. De toute façon, personne ne va passer dessus. De toute façon, personne ne va prendre le temps de le faire. Et toi, tu vends, en fait, tu dis, bah, moi, je suis capable de faire ça, 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 comme on a pu discuter là, tu vois. Et l'implémentation, moi, je vends l'implémentation. Vous voulez la Sentinelle? Vous voulez Hermès? Vous voulez utiliser le SaaS? Allez-y, faites-vous plaisir. Vos résultats ils vont exploser. Maintenant, il va falloir passer par moi et ça va coûter, hein, ça va coûter cher. Voilà. Ça marche. Merci, Régis. Mais D'ailleurs, je où t'en est-ce qu'on prie. peut te suivre et te contacter? Bah écoute, j'ai mon site web, donc c'est www.innovewebdesign.com, donc innove, I-N-N-O-V, web, bah, W-E-B, et design, bah, comme ça s'écrit en fait. Ça c'est mon agence web, et le SaaS, il s'appelle Lead Extractor, donc c'est www.lead, L-E-A-D, et Extractor, .fr. Et là, ben, allez-y, il y a 50 prospects gratuits. Donc, je vous disais, première étape, c'est de prospecter. Ben, allez-y, je vous offre 50 prospects, faites-vous plaisir. Et puis, appelez-les. Et puis, faites une première vente. Et puis, envoyez-moi un message en DM de remerciement. Le dernier qui m'a fait ça, il a pris la liste. Il a fait en une après-midi 10 000 euros de chiffre d'affaires. C'est un CGP. 10 000 euros avec 50 leads gratuits. Voilà. Sachez-le, ça marche bien. Voilà. Super, merci, Régis. Merci à toi, puis passe une bonne soirée, un bon week-end, ok? Merci, c'était cool de Au t'avoir. plaisir. Allez.